Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je voudrais tout d'abord remercier les enfants qui m'envoient des photos, qui m'envoient des chansons, qui m'envoient des histoires. Et aujourd'hui, eh bien, je vais vous lire une autre histoire de Zémanel. Zémanel, vous savez, c'est un copain à moi qui habite pas très loin d'ici et qui écrit plein d'histoires et de livres. Voilà. Et aujourd'hui, eh bien, je veux vous lire un livre qui s'appelle Perrette et les oiseaux. Alors, Perrette et les oiseaux, c'est un livre que Zémanel a inventé d'après une fable de La Fontaine, je vous en ai parlé hier, et une fable de La Fontaine qui s'appelle Perrette et le potelet. Alors peut-être que vos parents ou vos grands-parents ou vos grands frères ou grandes sœurs connaissent l'histoire de Perrette et le potelet. Vous leur demanderez de vous la réciter, peut-être qu'ils la connaissent encore. Alors, nous allons y aller. Je vous rappelle, on se tait, on écoute bien, juste après la petite sonnette. Attention, ça va être à vous. Perrette et les oiseaux. Un conte de Zémanel d'après Jean de La Fontaine, illustré par Pauline Duhamel aux éditions Flammarion Jeunesse. Chez le Père Castor. Perrette quitte sa maisonnette, une mélodie au bout des lèvres. Pas à pas sur le chemin, je fais tâter mon refrain. Dans les mots de ma chanson, siffle un rêve d'horizon. Dans son buisson, Rossignol entend Perrette fredonner. Un battement d'aile et le voilà sur son épaule, reprenant l'air de la ritournelle. Où vas-tu donc, ma jolie demande l'oiseau. À la Grand'Ville, vendre le lait de ce pot, répond la fermière. Vendre du lait, mais pourquoi faire? Faire de l'argent et voyager. Faut de l'argent pour voyager? Du lait, je tirerai 10 sous. Plus il y a de sous, plus le voyage est grand. Oh, ben laisse-moi t'accompagner, dit Rossignol. Je connais tous les chemins et tous les refrains. Et voilà Perrette et Rossignol qui reprennent la chanson et ça court sur la route de la Grand'Ville. Pas à pas sur le chemin, je fais tâter mon refrain. Dans les mots de ma chanson, siffle un rêve d'horizon. Sur sa branche perséchée, Mésange les entend chanter. En un instant, elle vient sur l'autre épaule se poser. Où allez-vous, les amis demande Mésange. À la Grand'Ville, chercher 10 sous, répond Rossignol. 10 sous, mais pourquoi faire s'interroge Mésange. Pour à peine 10 sous, on a 2 lapins, explique Perrette, et avec un couple de lapins, on a vite fait d'en avoir 100. Et 100 lapins, c'est beaucoup d'argent pour voyager de ville en ville, de contrée en contrée. Oh, ben laissez-moi vous accompagner, dit Mésange. Je connais chaque place et chaque clocher. Je vous ferai visiter. Et voilà Perrette, Rossignol et Mésange qui reprennent la chanson, et ça tourne sur la route de la Grand'Ville. Pas à pas sur le chemin, je fais tâter mon refrain. Dans les mots de ma chanson, siffle un rêve d'horizon. Sur son muret de pierre, Alouette les entend chanter. D'un seul élan, la voilà sur la tête de Perrette. Où allez-vous, compagnon demande Alouette. À la Grand'Ville pour 100 lapins, répond Mésange. Oh,
s'interroge Alouette. Faire de l'argent et voyager, explique Perrette. Contre 100 lapins, on te donne une paire de cochons, et 10 cochons, eh bien, c'est une richesse pour voyager. Aller jusqu'au bout du pays, au bord de la mer, voir d'autres contrées. Oh, mais laissez-moi venir avec vous, demande Alouette. Oh, j'ai toujours voulu voir la mer. Et voilà Perrette, Rossignol, Mésange et Alouette qui reprennent la chanson. Et ça danse sur la route de la grande-ville. Pas à pas sur le chemin, je fais teinter mon refrain. Dans les mots de ma chanson, siffle un rêve d'horizon. Cachés parmi les fleurs de prairie, une bande de merles, d'étourneaux et de moineaux les entend chanter. En quelques bonds, les voilà installés sur les bras de Perrette qui semble voler. « Ah, où allez-vous les copains » demandent les nouveaux venus. « À la grande-ville pour 10 cochons » répond l'Alouette. « Des cochons, mais pourquoi faire ?»« Faire de l'argent et voyager » explique Perrette. « Pour 10 cochons, eh bien, on peut avoir une vache et un taureau. Et avec un peu de patience, eh bien, on peut espérer avoir un troupeau entier. Un troupeau entier, c'est une fortune pour voyager. De quoi faire le tour du monde, visiter ses coins et ses recoins, aller très loin. « Ah, mais si vous voulez bien, nous venons aussi !» propose la bande. « À nous tous, nous formerons une vraie chorale !» Oh là 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 là, qu'est-ce qui va se passer? Trop tard. Non. Et tandis que Perrette rêve, les bras ouverts et couverts d'oiseaux, les yeux fermés, un corbeau s'invite dans sa chanson. Tais-toi, corbeau, tais-toi, crient les tourneaux. C'est faux ce que tu chantes. Oh !» Trop tard. Perrette trébuche, tombe sa cruche, et là, tous ses rêves se répandent en chemin. La ville est encore loin. Oublions les sous, les 100 lapins, les 10 cochons, les veaux, l'argent du troupeau, oh, et les pays lointains. Les bras de Perrette retombent. Tous les oiseaux sont envolés. Aujourd'hui, son rêve était trop lourd. Hein. Bon, il s'est renversé. Ah, bon, demain viendra un autre jour et une autre chanson. Et qui sait, si Perrette tient son refrain jusqu'au bout de l'horizon et que le corbeau, oui, le corbeau, ne vient pas la déranger, eh bien, à coup sûr, elle pourra voyager. La 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 la. Eh bien voilà, l'histoire est finie. J'espère que ça vous a plu. Portez-vous bien. Je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Au revoir.